Hello les gourmandes et les gourmands, je vous propose dans cette vidéo de réaliser avec moi une des recettes de mon livre Easy Cambodge, un plat que j'affectionne particulièrement, un plat qui est très onctueux et en même temps healthy, il s'agit du hammock. Alors le hammock, traditionnellement, c'est du poisson qui est mariné dans du lait de coco et de la pâte de curry, cuit dans les feuilles de bananier façon vapeur. Mais ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'elle est facilement déclinable puisque vous pouvez très bien remplacer le poisson par du poulet ou encore des noix de Saint-Jacques si vous voulez donner un côté un peu plus festif. Et pour la partie feuilles de bananier, vous me connaissez, je vais vous donner une alternative parce que je sais très bien que les feuilles de bananier, on n'en trouve pas partout. Donc je vais vous donner une alternative qui est simple et efficace pour réaliser cette recette sans aucun problème. Alors je vous propose de me suivre. Alors on va démarrer par préparer tous les ingrédients, à commencer par le poivron rouge. Donc après avoir épépiné le poivron rouge, on va découper en fines lanières. Ensuite, même chose pour les feuilles de kaffir, mais avant ça, on va retirer le centre de la feuille puisque c'est une partie rigide qui est non comestible. Et ensuite, en très fines lanières. Et ensuite, on va découper le poisson grossièrement en dés. Alors pour le poisson, moi je préfère utiliser du cabillaud, mais vous pouvez très bien remplacer le cabillaud par du colin, vous pouvez aussi remplacer par du saumon. N'importe quel type de poisson fonctionne très bien avec cette recette. Maintenant on va préparer le mélange. Donc dans un bol, on va mélanger la pâte de crevettes. Alors la pâte de crevettes, c'est un ingrédient essentiel de la cuisine cambodgienne. C'est un ingrédient qui permet de saler déjà et surtout de donner beaucoup de complexité, beaucoup de richesse, beaucoup d'umami aux recettes. Alors c'est vrai qu'en termes d'odeur, en termes de parfum, c'est assez... on va dire unique au monde, mais en termes de goût, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, si vous n'avez pas de pâte de crevettes, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même faire cette recette en remplaçant tout simplement par de la sauce de poisson. Vous rajoutez un peu plus de sauce de poisson, une cuillère à soupe de plus, ou vous pouvez très bien remplacer par de la sauce de soja qui va permettre de saler tout en donnant un petit goût d'umami. Et si jamais vous voulez tester, vous pouvez aussi tester avec de la pâte de miso. Maintenant, on va verser une cuillère à soupe de pâte de curry. Alors dans cette recette, moi j'utilise de la pâte de curry rouge. Vous pouvez très bien prendre de la pâte de curry jaune, ça dépend de vos goûts. Si vous ne trouvez pas cette pâte de curry, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours remplacer par de la poudre de curry, ça marche également. On vient ajouter maintenant du sucre de palme. Alors le sucre de palme, c'est un produit essentiel de la cuisine cambodgienne, c'est pour ça que je l'utilise dans cette recette. Ça va donner vraiment un goût un peu plus caramélisant, mais aucune inquiétude, vous pouvez très bien utiliser du sucre roux pour remplacer le sucre de palme. C'est vrai que moi je vous donne vraiment la recette pure, traditionnelle. Et là, on va rajouter le lait de coco et la sauce de poisson. Ensuite, on mélange le tout de manière homogène. Et là, on va rajouter nos dés de poisson. On mélange à nouveau jusqu'à ce que la sauce enrobe bien chaque morceau de poisson. Et là, on va ajouter les 2 œufs et on va à nouveau mélanger et on réserve. Maintenant que tout est prêt, on va réaliser les petits paniers en feuilles de bananier. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Je vous conseille quand même de préparer votre plan de travail avec les feuilles de bananier d'un côté et des pics en bois qui vont justement permettre de fixer le tout. Pour les pics en bois, vous pouvez prendre des cure-dents et vous couper tout simplement en 2. Donc on va réaliser des disques en découpant autour d'un bol renversé. Et ensuite, on vient séparer le disque de manière très délicate pour éviter de casser les feuilles de bananier parce que ça reste quand même assez fragile. Et ensuite, on vient former les paniers en faisant des plis. Donc, on va superposer 2 disques de sorte à ce que les lignes de chaque disque soient à l'opposé. Et on va froncer un bord avec un petit pic en bois. Et on va foncer l'autre bord mais qui est à l'opposé du premier pli, ce qui permet de bien maintenir le petit panier. Et on vient terminer en fonçant 2 autres bords en les fixant toujours avec des pics en bois. Et là, vous allez sûrement vous demander, mais si on n'a pas de feuilles de bananier, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez tout simplement prendre un bol. Voilà, un bol qui quand même résiste à la chaleur puisqu'on va cuire façon vapeur pendant 20 minutes. Donc quelque chose voilà, en porcelaine, en céramique, ça marche très bien. Et en fait, l'avantage des feuilles de bananier, c'est que ça va permettre de donner un peu plus de richesse à notre recette. Mais vous allez voir qu'avec la marinade, avec le lait de coco, la pâte de curry, les feuilles de kaffir,
La recette est déjà bien parfumée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à disposer au fond de chaque panier une petite portion de poivron rouge et on vient déposer les morceaux de poisson marinés. Et ensuite, je vais déposer quelques petites lamelles de feuilles de kaffir et de poivron rouge pour apporter encore plus de saveur à notre hammock. Et maintenant, il ne reste plus qu'à cuire à la vapeur pendant 30 minutes à partir de l'ébullition de l'eau. Et au bout de 30 minutes, notre hammock est prêt à être dégusté. Et voilà, maintenant vous savez comment on réalise un hammock. N'hésitez pas à décliner cette recette avec du poulet, des noix de Saint-Jacques, avec du saumon. C'est votre recette. Le principal, c'est que vous puissiez vraiment vous régaler à la maison. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me poser toutes les questions en commentaire également, à liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali. Je vous retrouve très vite pour d'autres recettes de ma petite maman. À bientôt!